Sa seconde venue, c'est le lion de la tribu de Juda. Then Enoch completed in his day, or back in that day, a pyramid. And of course we haven't got time to background it and show how that pyramid come up through the chambers and so forth. This speaks right straight to the end time now. They're in the king's chamber now by the measurement. Et Enoch avait achevé à son époque, ou à cette époque-là, la pyramide. Et ça, évidemment, nous n'avons pas le temps d'en donner le contexte pour montrer comment cette pyramide a été construite, avec des chambres et tout. Cela dépeint clairement ce temps de la fin. Ils sont maintenant au niveau de la chambre du roi, selon leurs mesures. But the headstone never was put on the pyramid. And that's such perfect architecture or masonry until even the little thin razor blade. They don't know how they ever built it. Don't understand. Could ever a razor blade slice along the sides where that mortar should be and there's no mortar in it? It's just perfected, put together. Mais la pierre principale n'a jamais été posée au sommet de la pyramide. Les pierres ont été parfaitement assemblées du point de vue de l'architecture ou de la maçonnerie, de sorte que même la fine lame d'un rasoir, ils ne savent pas comment cela a été construit, ils ne le comprennent pas. On ne pourrait même pas glisser une lame de rasoir là où il devrait y avoir du mortier. Il n'y a pas de mortier là-dedans. C'est tout simplement assemblé avec perfection. So that's what it is when Christ and the church becomes one. There's no mortar between, there's nothing between, just God and the person. God, Christ and the person. Alors, c'est ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Il n'y a pas de mortier entre eux. Il n'y a rien entre eux. C'est tout simplement Dieu et la personne. Dieu, Christ et la personne. Now, but the headstone, they've never found it. You know the stone of Scrone they have in England to ordain the kings or to crown them and so forth. But the headstone. Mais alors, cette pierre principale, ils ne l'ont jamais trouvée. Vous connaissez la pierre de Scone qu'on utilise en Angleterre lors de l'ordination des rois ou pour les couronner et tout. Mais la pierre principale... Notice on the American dollar bill. You'll see if on the American dollar bill, on the one side, the left side, is the American seal, an eagle with the spears in his hand. On the second side, this is called the seal of the United States. Si vous remarquez, sur le billet $1 américain, vous verrez si, sur le billet $1 américain, sur l'un des côtés à gauche, il y a le sceau de l'Amérique, un aigle qui tient des lances dans sa patte. Sur le second côté, ça s'appelle le sceau des États-Unis. But on the next side is the pyramid. And above it, a great eye. And under here it says the Great Seal. Why would it be the Great Seal in this nation? Even above the seal of our nation. Mais de l'autre côté, il y a la pyramide surmontée d'un grand œil. Et en dessous, c'est marqué le grand sceau. Pourquoi est-ce que ce serait le grand sceau dans cette nation, carrément au-dessus du sceau de notre nation? See, no matter what you ever do, God makes us speak just the same. See? He makes the sinner speak of it, He makes the nation speak of it. Everything has to speak of Him, whether you want to believe it or not. It's right there. Voyez, peu importe ce que vous ferez, Dieu fera que cela parle quand même. Voyez, il fait que le pécheur en parle. Il fait que la nation en parle. Tout doit parler de lui. Peu importe si vous voulez y croire ou non. C'est en plein là. Now, notice there's an eye in that, the eye of God. And because that the cap didn't come off the head seal because it was rejected, which was the Son of God. The cornerstone of the building, the head seal of the pyramid, and all this. Maintenant, remarquez, il y a un œil là, l'œil de Dieu. C'est que le fait n'a pas été posé. Le sceau principal, parce qu'il a été rejeté, c'était le Fils de Dieu.
la pierre angulaire de l'édifice, le sceau principal de la pyramide, et de tout cela. Now, I don't like to, sometimes they take these things and it gets out amongst brethren in churches of other churches. And when they do that, then the brethren sometimes gets a wrong impression that I'm saying something about brethren, but I'm not. Bon, je n'aime pas. Parfois, on enregistre ces prédications et elles se retrouvent parmi les frères dans des églises, dans d'autres églises. Et quand cela se produit, les frères ont parfois la fausse impression que je parle contre des frères. Mais ce n'est pas ça. If you could just listen and understand, amen. See, I am not speaking against any brother, because that's not becoming to brethren to speak against each other. We should speak for one another, not against each other. Si seulement vous pouviez écouter et comprendre, voyez, je ne parle contre aucun frère. En effet, il n'est pas convenable pour des frères de parler les uns contre les autres. Nous devons parler les uns en faveur des autres, et non les uns contre les autres. But when I speak sometimes of certain organization, like Presbyterian Methodist or so forth, they say, see, he's against it. I'm not against the brother in there or the sister in there. The system that's separating brotherhood is what I speak against. God's children are one family and not different groups. Mais quand je parle parfois de certaines organisations, comme les presbytériens, les méthodistes et ainsi de suite, les gens disent « Voyez, il est contre cela. Je ne suis pas contre les frères qui y sont, ou contre les sœurs qui y sont. Ce que je dénonce, c'est le système qui désunit les frères. Les enfants de Dieu sont une seule famille, et non des groupes distincts. » And somebody say, I have nothing to do with it because that's Presbyterian and I'm Methodist. See? Now that isn't, it's the system of that organization that breaks up that brotherhood. See? Et certains d'entre eux disent, je ne veux rien avoir à faire avec cela, parce que c'est presbytérien, et moi je suis méthodiste. Voyez, eh bien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, voyez. Il s'agit du système de cette organisation, qui brise la communion entre les frères. Voyez? Now that, like I've said, if you were going down the river in an old, shaggy-looking boat that's going to try to make the falls, and I know that isn't going to work, well then I'm not screaming, rebuking you, I'm trying to get you out of that boat. See? Or là, comme je l'ai déjà dit, si vous descendiez la rivière dans un vieux rafiot, et que vous essayez de braver les chutes, alors que je sais que cela ne marchera pas, eh bien, alors, je crierai, pas pour vous réprimander, c'est que j'essaye de vous faire sortir de ce bateau, voyez? Because it's the boat that's going to break up, and you'll be left sitting alone in the water. So it's not the brother in the boat, but I'm hollering at the brother to show him what's fixing to happen. Parce que ce bateau-là va se briser, et vous serez abandonnés à vous-même dans l'eau. Alors, ce n'est pas contre le frère qui est dans le bateau que je crie, mais je crie au frère pour lui montrer ce qui est sur le point d'arriver. Well, all these systems that man has made in their achievement has got to break up. That's all. We have to come to unity, to brotherhood. Eh bien, tous ces systèmes que les hommes ont mis sur pied dans leur grande réalisation devront s'écrouler. C'est tout. Nous devons parvenir à l'unité, à la communion entre les frères. That's been my purpose of life, is to try to unite and not break up an organization, but let them drop their ideas and be brothers to every born-again Christian. Amen. That's the idea. That's where I've stood. Cela a toujours été mon but dans la vie, d'essayer d'unir, non pas de briser une organisation, mais plutôt d'amener les gens à abandonner leurs opinions et à être des frères pour tous les chrétiens nés de nouveau. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut, c'est ça ma position. Well now, if the brethren would notice it, many of our brethren, even in our full gospel ranks,
they do not believe that the Baptists and Methodists and the Lutheran and them have a chance. But now they may be right, but I don't agree with that. Eh bien, voilà. Si les frères veulent bien remarquer cela, beaucoup de nos frères, même au sein des églises du plein évangile, ne croient pas que les baptistes, les méthodistes, les luthériens et tous les autres ont une chance. Mais eh bien, ils ont peut-être raison, mais je ne partage pas ce point de vue. I believe it's the age here of the Lutheran age, in this age here, which was called, I believe, the Sardis age, and then the Philadelphian age for the Methodists, and then the Pentecostal Laodicean age. Je crois que cet âge, l'âge de Luther, cet âge, ici, a été appelé, je crois, l'âge de Sardes, et ensuite l'âge de Philadelphie, celui des méthodistes, et puis les pentecôtistes, l'âge de Laodicée. I believe those are ages, and God, in each one of those ages, took an elected people. And in that, as Hebrews 11 says, that them without us is not made perfect. Amen. See? But now the church has come from this coming in a minority all the time till it's down into the Pentecostal age. Je crois que ce sont des âges. Et Dieu, dans chacun de ces âges, a pris un peuple élu. Et là, comme Hébreux 11 le dit, eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. Voyez? Mais maintenant, l'Église est partie d'ici et elle est devenue de plus en plus minoritaire, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge pentecôtiste. Now the reason I'm saying this, that you might get an idea on what the sister dreamed. And her dream is certainly comparison to what I've been teaching. Eh bien, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de ce que la sœur a vu dans son songe. Et son songe se rapporte certainement à ce que j'enseigne. Notice. Now here, now all these things that 1 Peter, the 6th and 7th verse tells you, by your faith, that's first. Now I say that people claim to have these virtues without even being born again. Remarquez, alors ici, toutes ces choses que vous dit 1 Pierre au verset 6 et 7 par votre foi, c'est la première chose. Eh bien, je dis que les gens prétendent avoir ces vertus sans même être nés de nouveau. And I believe I made a rude remark and says like a blackbird trying to put peacock feathers in himself and make himself a peacock, he can't do it. There has to be a natural feather grown from him. The inside of him has to put that feather out. Et je crois avoir fait une remarque assez tranchante quand j'ai dit « c'est comme un merle qui essaye de s'attifer de plumes de paon et de se faire passer pour un paon. Il ne peut pas réussir. Il doit y avoir un plumage naturel qui pousse de lui. C'est de son intérieur que doit sortir ce plumage. » And I've always been accused of being hard on our sisters about wearing bobbed hair and manicure all over their face and stuff. I've always been accused of being hard on our sisters. Et de tout temps, j'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs, au sujet des cheveux coupés, du maquillage sur le visage et toutes ces choses. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs. It is that I got anything against that. I don't say the woman isn't a good woman, that she's some street walker or something. That isn't my attitude. But it's this. When she puts so much artificial on the outside, shows there's a lot of artificial on the inside. See? Where it ought to be filled up with Christ, because the outside always expresses what's on the inside. By their fruits you know them, you see? Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre elle. Je ne dis pas que cette femme n'est pas une bonne femme, qu'elle est une fille de trottoir ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça mon attitude. Mais voici ce qu'il en est. Quand elle est si artificielle à l'extérieur, cela montre qu'il y a beaucoup de choses artificielles à l'intérieur. Voyez, là où ça devrait être rempli de Christ. En effet, l'extérieur exprime toujours ce qui est à l'intérieur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez-vous? And where Christ ought to be in there, and the cure for the God, and the cure for other things, instead of so much artificial pomp and
you know, green eyelids and unhuman looking and all that kind of stuff. I just don't go for it. And I don't believe the Bible does either. So I like to be just what we are. Et c'est Christ qui devrait être là, à l'intérieur. Elle devrait se soucier de Dieu, se soucier d'autre chose, au lieu de se soucier de toute cette pompe artificielle. Vous savez, ces paupières vertes, cette apparence inhumaine, et tout ce genre de choses. Je n'approuve pas du tout cela, et je ne crois pas non plus que la Bible approuve cela. Alors j'aime que nous soyons nous-mêmes. Notice, now, if she hasn't got any fingernails and wants to put some on, if she hasn't got any teeth and needs some, haven't got an arm and you need one, haven't got hair and you need some, you haven't got these things, that's different. Remarquez, eh bien, si elle n'a pas d'ongles et qu'elle veut en avoir, si elle n'a pas de dents et qu'il lui en faut, si vous n'avez pas de bras et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas de cheveux et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas toutes ces choses, ça, c'est une autre affaire. But when you pull out your real good teeth because they're just not as bright as you should be, then you done wrong. Amen. If you've got red hair and you want black and you go down here and color it black just because, you done wrong. Yeah, I think so. Mais quand vous arrachez vos bonnes dents naturelles, parce qu'elles ne sont pas aussi brillantes qu'elles devraient l'être, alors vous avez mal agi. Si vous avez des cheveux roux, et vous en voulez des noirs, et qu'à cause de ça, vous allez les teindre en noir, vous avez mal agi. Oui, c'est ce que moi je pense. But the main thing, there's no scripture for that. Only to bob your hair, there's scripture for that. There's plenty of that. So we want to be sure that that's right. Mais le plus important, il n'y a pas d'écriture pour ça. Par contre, pour ce qui est de couper vos cheveux, il y a des écritures. Oui, il y en a plein à ce sujet. Alors, nous voulons être sûrs que ça, c'est bien clair. Now our sister in dreaming, she dreamed that first she was disturbed. What's the use of going on and trying to struggle through life if God requires us to receive the Holy Ghost and we don't have it? Voilà. Alors, notre sœur, dans son songe, elle a rêvé qu'elle... Eh bien, tout d'abord, elle était troublée. À quoi ça sert d'aller de l'avant et d'essayer de se battre dans la vie si Dieu nous exige d'avoir le Saint-Esprit et que nous ne l'avons pas? Now, I don't think they may be taping this, but if they do, it's for the church alone. See? Now, if some brother would get a hold of this, and you hear my voice, brother, on this, remember, I'm just teaching to my church. Eh bien, je ne pense pas. Ils enregistrent peut-être ceci, mais s'ils ne le font pas, s'ils le font, c'est uniquement pour l'Église. Voyez, maintenant, et si jamais un frère recevait cette bande, si vous entendez ma voix, frère, souvenez-vous que ceci, cet enseignement, c'est uniquement pour mon Église. You always, before your congregation, examine the tapes, and if you don't want your congregation to hear them, don't let them hear them. But I'm just trying to say to this a little group here that Brother Neville and I, by the Holy Spirit, is trying to pastor and to teach them. Vous devez toujours examiner ces bandes avant votre assemblée. Et si vous ne voulez pas que votre assemblée les entende, alors ne les laissez pas les entendre. Mais j'essaie simplement de m'exprimer à ce petit groupe ici, les gens dont nous nous efforçons, frère Neville et moi, par le Saint-Esprit, d'être les pasteurs, et à qui nous enseignons. Now, some of these things you might miserably disagree with. So if there is, just like I always said about eating fried chicken, when you hit the bone, you don't throw the chicken away, you just throw the bone away. So always do that. Eh bien, il se peut que vous ne soyez pas du tout d'accord sur certains points. Si c'est le cas, comme je l'ai toujours dit au sujet de quelqu'un qui mange du poulet frit, quand vous tombez sur un os, vous ne jetez pas le poulet, vous jetez l'os. Alors, faites toujours cela. Eating cherry pie and you run into a seed, you wouldn't throw the pie away, you just throw the seed away. So you do the same thing in listening to this. Si, en mangeant une tarte aux cerises, vos dents s'arrêtaient sur un noyau, vous ne jetteriez pas la tarte, vous jetterez simplement le noyau.
Alors faites la même chose quand vous écoutez ceci. Now, I believe that the reason that there's so much confusion today about the Holy Spirit is not correctly taught. I believe that the baptism is taught, and just say the baptism. Eh bien, je crois que la raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet du Saint-Esprit, c'est que l'enseignement n'a pas été donné correctement. Je crois qu'on enseigne le baptême et on dit simplement le baptême. But then like you say, automobile. But now, I've got several mechanics in this church, and I don't know one thing about it, so if I make a mistake, brethren, remember, I'm not a mechanic. There has to be coils and plugs and parts and valves and everything else that makes the automobile. Mais alors, c'est comme quand on dit automobile. Eh bien, il y a plusieurs mécaniciens dans cette église, et je ne connais rien à ce sujet. Donc, si je fais une erreur, frère, souvenez-vous que je ne suis pas un mécanicien. Il doit y avoir des bobines, des bougies, des vis platinées, des soupapes, et toutes ces choses qui constituent l'automobile. And when you talk about the baptism of the Holy Spirit, there's a lot goes with that. See? There's a lot goes with that. And here's what I think that God is proving, the Holy Spirit is here. Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. D'accord? Voyez? Il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Et voici ce que je pense que Dieu est en train de démontrer. C'est ici que se trouve le Saint-Esprit. See, now Peter said, first, faith. Now watch it real close now. We're going to teach this for a few minutes. Faith. Now, is your first. Voyez? Or Pierre a dit que, premièrement, il y a la foi. Maintenant, soyez vraiment attentifs. Nous allons enseigner ceci pendant quelques minutes. La foi, c'est ce qu'il vous faut premièrement. And add to your faith virtue. To your virtue, knowledge. To your knowledge, temperance. To your temperance, patience. To your patience, godliness. To your godliness, brotherly love, brotherly kindness. And then love. And anyone knows that love is God. Amen. God is love. Amen. See? Et joignez à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à votre tempérance la patience, à votre patience la piété, à votre piété l'amour fraternel, l'affection fraternelle, et ensuite l'amour. Et tout le monde sait que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Voyez? Now, then, from this, and then bringing this into the 7 church ages, God is building in 7 church ages a bride for Christ. Amen. Through the Philadelphian, Thyatira, Pergamos, Samaria, Ephesus. Maintenant, alors, nous partons de là et nous ramenons cela aux 7 âges de l'Église. Dieu forme en 7 âges de l'Église une épouse pour Christ, à travers l'âge de Philadelphie, de Thyatire, de Pergame, de Smyrne et d'Éphèse. A church age that Jesus said, if the bridegroom come in the first watch or the 7th watch, amen, all these virgins awaken. Un âge de l'Église dont Jésus a dit que l'époux arrive à la première veille ou à la 7e veille, toutes ces vierges se réveilleraient. They woke. The virgins of Ephesus, Samaria, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Did you notice that? It was the 7th age that when he came and woke up those sleeping virgins. That brings them all the way back down to here. See? Effectivement, elles se sont réveillées. Les vierges d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Aviez-vous remarqué cela? C'est dans le 7e âge qu'il est venu et a réveillé ces vierges endormies. Donc, cela les englobe toutes, jusqu'ici en bas. Voyez? For in this, through the
years, ages, he has built a bride. Born a bride, begotten a bride on earth for Christ. And the same way that he begets this bride, he has begot individuals. Car c'est ainsi qu'au fil des ans, des âges, il a formé une épouse, donné naissance à une épouse, engendré une épouse sur la terre, pour Christ. Et de la même manière qu'il a engendré cette épouse, il a engendré des individus. Now, I'm backgrounding this so that you will see when the sister's dream is being told. Now, these things here absolutely must be in the Christian before the Holy Ghost ever seals them. Before this comes down on top and makes a complete unit. Maintenant, je suis en train de mettre cela en contexte pour que vous puissiez comprendre quand on parlera du songe de la sœur. Maintenant, ces choses-ci doivent absolument se trouver dans le chrétien avant que le Saint-Esprit le scelle, avant que celui-ci descende là-dessus pour en faire une entité complète. Now, our sister's dream now. She was worried whether she had the Holy Ghost or not. When she laid down across the duophole where her husband was reading a paper, and she's got little ones as I have, and they're always making a noise and things. And so in this, she fell asleep for approximately 10 minutes or 15, and she dreamed, and she never could understand it or get it all together from a year ago almost until this message was taught. Then while I was teaching, it all come back to her. Maintenant, voici le songe de notre sœur. Elle était inquiète, elle se demandait si elle avait le Saint-Esprit ou non, au moment où elle s'est allongée sur le canapé où son mari était en train de lire un journal. Elle a, comme moi, de jeunes enfants, et ils font constamment du bruit et tout. Elle s'est donc endormie pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes. Et elle a eu un songe. Elle n'arrivait pas à le comprendre, à démêler tout cela, depuis presque 1 an, jusqu'à ce que ce message soit enseigné. Et pendant que j'enseignais cela, tout le songe lui est revenu. And she dreamed that she was praying, she's walking the floor first, before she dreamed, and wringing her hands and thinking, Lord, have I got the Holy Ghost? Can you prove to me? Some says because that I shouted, or some says because I spoke with tongues. We believe in all that. But have I really got it? Elle a rêvé qu'elle était en prière. Elle faisait les 100 pas d'abord, avant qu'elle rêve. Elle se tordait les mains et se demandait, « Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Peux-tu me le prouver? » Certains disent, parce que j'ai poussé des cris, ou encore certains disent, parce que j'ai parlé en langue. Et nous croyons toutes ces choses. Mais est-ce que je l'ai vraiment? I believe in all those things, those virtues, speaking in tongues and shouting and all kinds of demonstrations. I believe in every bit of it. But if it's there without this, there's something wrong. See, you got a shell. Je crois à toutes ces choses, à ces vertus, au parler en langue, au cri de joie, à tout genre de démonstration. Je crois à tout cela. Mais si vous avez cela sans ceci, il y a quelque chose qui cloche. Voyez, là, voyez-vous, vous n'avez que l'enveloppe. Notice, and she was worried about it, so she just laid down across the duophole where her husband was reading, and she went to sleep, and she dreamed she was up on a mountain. Remarquez, elle était inquiète à ce sujet, et elle s'est alors allongée sur le canapé où son mari était en train de lire, et elle s'est endormie. Et elle a rêvé qu'elle se trouvait sur le sommet d'une montagne. And in this mountain, the best, I haven't got the paper before me, but I think it's like this. She dreamed that she saw a rock box like a framework setting right in top of this mountain. And her husband was just behind her. Et sur cette montagne, le meilleur, je n'ai pas la copie devant moi, mais je pense que c'est comme ceci. Dans son songe, elle a vu un coffre en pierre, comme une charpente, posée sur le sommet de la montagne. Et son mari se tenait juste derrière elle. And she saw a large man standing there with work clothes on, sleeves rolled up,
bailing the most pure water that she ever seen and pouring into this box. This rock box sitting in top of the mountain. Et elle a vu un homme corpulent qui se tenait là, vêtu d'un vêtement de travail, les manches retroussées. Il versait l'eau la plus pure qu'elle ait jamais vue, en la déversant dans ce coffre en pierre qui était posé sur le sommet de la montagne. And the rock box would not hold the water. And it rolled right out of there, and it's boiled up all the trash and sticks and everything in there, and boiled it out, and rolled down the mountain. And it rolled over her feet, and she was standing right in that stuff. Only it didn't stick to her. Et ce coffre en pierre ne retenait pas cette eau. Elle se répandait hors de là. Elle ébouillantait toutes les impuretés, toutes les brindilles et tout ce qui s'y trouvait. Elle ébouillantait toutes ces choses, et tout cela coulait vers le bas de la montagne. Et cela coulait sur les pieds de cette sœur. Elle se tenait au plein là-dedans, mais cela ne collait pas sur elle. And then she asked why the box didn't hold it, and the man said, "That is not water, that's the Holy Ghost." And said, "Nothing will hold it." Et alors, elle a demandé pourquoi le coffre ne retenait pas cela. Et l'homme lui a dit, « Ce n'est pas de l'eau, c'est le Saint-Esprit. » Et, a-t-il dit, rien ne peut le retenir. And said, then he went back and got another big bucket, and it was full of honey. And poured the honey into there, said, now it'll hold this. And she thought that the box was, a rock box was going to burst out and spill the honey. But it didn't. It finally stuck together and held it. Et elle a dit qu'il est retourné et a pris un autre grand seau qui était rempli de miel. Il a versé du miel dans le coffre et a dit « Maintenant, ça va retenir ceci. » Et elle pensait que ce coffre, qui était un coffre en pierre, allait se briser et répandre ce miel. Mais ça ne s'est pas brisé. Ça a finalement collé et ça l'a retenu. She turned and went down the mountain. Going down the mountain, she stopped at the bottom of the mountain and looked back. She saw 5 streams of this pure crystal water, not contaminated by the things that it went through, still pure and clear, coming swiftly. Elle s'est retournée et s'est mise à descendre de la montagne. En descendant de la montagne, elle s'est arrêtée au bas de la montagne et a regardé en arrière. Elle a vu 5 ruisseaux de cette eau pure et cristalline, qui n'était pas contaminée par tout ce qu'elle avait traversé. Elle demeurait limpide et pure, et elle coulait rapidement. Then it slowed up, then almost fading out. And she was wondering, would it ever reach the bottom of the mountain, 5 streams, and she woke up. I think that's just about close to being right, isn't it, Sister Shepherd? Ensuite, le flot a ralenti, puis cette eau a presque tari. Elle se demandait si cela pourrait atteindre le bas de la montagne, ces 5 ruisseaux. Et elle s'est réveillée. Je pense que c'est à peu près cela, n'est-ce pas, Sir Shepherd? Now, no more than I picked up the letter and opened it, before I read it, I saw her dream. That's the way dreams are interpreted. Eh bien, à peine avais-je pris cette lettre et l'avais-je ouverte, avant même que je la lise, j'ai vu son songe. C'est comme ça que les songes sont interprétés. Now, many of you come to me with dreams and say things to me about dreams. I say, wait a minute, you never told it all. See? And go back and pick it up. Then, if you can't tell what you dream, how you know the interpretation's right or not? See? You've got to see the dream. Eh bien, beaucoup d'entre vous sont déjà venus me voir avec des songes, et vous m'avez dit des choses à propos des songes. Je vous ai dit, un instant, vous n'avez pas tout raconté, voyez, et je suis revenu en arrière pour le capter. Alors, si vous ne pouvez pas raconter le songe, comment pouvez-vous savoir si son interprétation est juste ou pas, voyez? Vous devez voir le songe. A vision has to show the dream. And when you see the dream that the person dreamed, they can tell them before they tell you. Then you know the interpretation. Une vision doit montrer le songe. Et quand vous voyez le songe que la personne a eu, et que vous êtes capable de le lui raconter avant qu'elle ne vous le raconte, alors vous en connaissez l'interprétation. Well, I believe that's in the scripture also. Daniel one time, wasn't that right? Said, yeah, I believe I just happened to think of that then. See? But you always see the dream. Now, if the interpretation's right.
Eh bien, je crois que c'est dans les Écritures aussi. Daniel, une fois. C'était bien ça, n'est-ce pas? Il a dit, oui, je crois que ça vient juste de me traverser l'esprit, voyez. Mais donc, vous verrez toujours le songe, si l'interprétation est juste. A person starts telling you a dream, you can stop them, say, wait a minute, and it was so-and-so, plus so-and-so, plus so-and-so. And then you say, that's exactly right, see? Quelqu'un commence à vous raconter un songe. Vous pouvez l'arrêter, dire, un instant, il y avait aussi telle chose, il y avait telle chose et telle chose. Puis vous dites, c'est tout à fait exact. Voyez? A man the other day was trying to tell me a dream that he dreamed. He said, I said, now, brother, why did you leave out that other part? He said, what other part? L'autre jour, un homme essaye de me raconter un songe qu'il avait eu. Il a dit, j'ai dit, eh bien frère, pourquoi avez-vous omis cette autre partie? Il a dit, quelle autre partie? I said, you dreamed that you threw a rock up in the air and I shot it and it got some of mine. He said, that's exactly the truth, Brother Branham. And they just picked the last part of it out yesterday. So there you are. J'ai dit, vous avez rêvé que vous avez lancé une pierre en l'air, que j'ai tiré dessus et que quelques fragments me sont tombés dans les yeux. Il a dit, c'est tout à fait vrai, frère Branham. Et on en a retiré le dernier fragment hier. Ah oui. Alors, voilà. See, why you don't tell the truth of it, but you see it always reveals back what tells you your dream, what you dreamed. Then you know it's right. Voyez-vous? Pourquoi? Bien que vous n'ayez pas dit toute la vérité, voyez-vous, il la révèle toujours. Là, vous déclare votre songe, ce que vous avez rêvé. Alors vous savez que c'est juste. Now, here's the interpretation of her dream. She was bothered about the Holy Spirit. Now, insomuch as she seen the box on top of the mountain was the rock. Rock box is rock confession. Maintenant, voici l'interprétation de son songe. Elle était troublée au sujet du Saint-Esprit. Or, ce coffre qu'elle a vu au sommet de la montagne, c'était le roc. Le coffre en pierre, c'est le roc, la confession. Now, like Jesus said in the Scripture, he said, Peter said, Jesus said, who does man say I, the Son of Man, am? One said, thou art Elias, Moses, and so forth. And he said, but who do you say I am? He said, thou art the Christ, the Son of the living God. Eh bien, comme Jésus l'a dit dans l'Écriture, il a dit, Pierre a dit, qui, a dit Jésus, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Élie et Moïse et ainsi de suite. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Now, some people say, now the Catholic Church says, the Roman Catholic Church says, that what the rock was, that Jesus said, upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Bon, certains disent, l'Église catholique romaine dit que ce qu'était ce roc, dont Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. They said it was upon Peter. And Peter was that rock, because Peter means little stone. Now, upon this little stone I'll build my church. And upon Peter, the apostolic succession, they built the church. Ils disent, c'était sur Pierre. Pierre était ce roc, parce que Pierre signifie petite pierre. Sur cette petite pierre, je bâtirai mon église. Et c'est sur Pierre la succession apostolique, qu'ils ont bâti l'église. Then the Protestant church says that's wrong. That it was upon himself he built the church. Now, not to be disagreeable, but to my way of seeing it, it's both wrong. Because he never built it upon Peter, neither did he build it upon himself, but it's upon Peter's revelation of who he was. See? L'église protestante, elle, dit, c'est faux, que c'était sur lui-même qu'il avait bâti l'église. Eh bien, pas pour être en désaccord, mais moi, selon ma manière de voir, les deux ont tort. Parce qu'il ne l'a jamais bâti sur Pierre, ni sur lui-même, mais sur la révélation qu'a eue Pierre de qui il était. Voyez? Who does man
man say, I, the Son of Man, thou art Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you, some seminary. See? But my Father, which is in heaven, has revealed to you. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas un séminaire, voyez, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Thou art Peter, upon this rock of confession, upon this revelation, I'll build my church. And that's been each church age has had that rock confession on up to this rock confession of the Laodicea. Tu es Pierre, sur ce roc de la confession, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Et depuis, chaque âge de l'Église a eu ce roc de la confession, jusqu'à ce roc de la confession de Laodicée. And now, you cannot make a holy church. There's no such a thing as a holy church or holy organization. The Holy Spirit can be preached in it, but in there you find good and bad, renegades, indifferent, and everything else. Maintenant, on ne peut pas produire une sainte Église. Il n'existe pas de sainte Église ou de sainte organisation. Le Saint-Esprit peut y être prêché, mais là-dedans, vous trouverez des bons et des méchants, des renégats, des indifférents et tout. So an organization will not hold. You can't say, we got it. None of the rest of them has it. No, sir. The Holy Spirit is poured out on individuals. It's the individual. Donc, une organisation ne peut pas tenir. Vous ne pouvez pas dire, c'est nous qui l'avons. Personne d'autre ne l'a. Non, monsieur. Le Saint-Esprit est répandu sur des individus. Il s'agit de l'individu. So therefore the rock, this Latter-day Pentecostal church, which has received the Holy Spirit, they did at the first, all down through the ages. They received the Holy Spirit, but not in the measure that they have it now, because it's a restoration of the first. Ainsi donc, le roc, cette église pentecôtiste des derniers jours, qui a reçu le Saint-Esprit, c'est ce que les autres avaient reçu au commencement. Tout au long des âges, les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais pas dans la mesure qu'on l'a maintenant, parce que c'est la restauration du commencement. As we take the candlesticks, Alpha and Omega, how they lit the first candle, it went higher and higher, got dimmer and dimmer, and then come back again, see? First and last and so forth. Comme nous l'avons vu pour les chandeliers, l'alpha et l'oméga, on avait allumé la première chandelle. Elles ont brillé de plus en plus fort, puis se sont assombries de plus en plus. Et finalement, cela est revenu de nouveau. Voyez, la première et la dernière, et ainsi de suite. Now, but in this church age, the message is being poured into the church, but the church body itself, in all together like this tabernacle, we'll say. That's where she comes to church. This tabernacle is not a Holy Ghost tabernacle. There's no such a thing. Or, voilà, dans cet âge de l'Église, si, le message est en train d'être déversé dans l'Église, mais le corps de l'Église lui-même, dans son ensemble, comme ce tabernacle, disons, c'est cette Église qu'elle fréquente. Ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. Une telle chose n'existe pas. Individuals that come into this church is Holy Ghost tabernacles. They are tabernacles that contain the Holy Ghost, but not the church in the body of group. Therefore, it runs out. Ce sont les individus qui fréquentent cette Église, qui sont les tabernacles du Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit, mais pas l'Église en tant que corps, en tant que groupe. C'est pourquoi ils s'échappent de celle-ci. But what this man who was pouring the water, the messenger to the church, pouring the message into the church, but what was the water doing? It was boiling out all the trash that was in it. That's what the Holy Spirit does, boils it up. Now, mais là, cet homme qui versait de l'eau, le messager de l'Église, déversait le message dans l'Église. Mais que faisait cette eau? En bouillonnant, elle en faisait sortir toutes les impuretés. C'est ce que fait le Saint-Esprit. En bouillonnant, il élimine tout cela. Now the honey represented brotherly love, brotherly kindness, which is this age. I just got through telling you. See?
of brotherly kindness, the age that we live in now. Le miel, lui, représentait l'amour fraternel, l'affection fraternelle, c'est-à-dire cet âge-ci. Je viens d'en parler, voyez, de l'affection fraternelle, l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Now, you might say, look, I sure don't like Brother Neville. Or I sure don't like Brother Jones. I don't like Brother so-and-so. And something like that. But just let something happen to him. Brother, your heart's broke. It just nearly killed you. See? Bon, vous pourriez peut-être dire, écoutez, je n'aime pas du tout frère Neville, ou je n'aime pas du tout frère Jones, je n'aime pas frère untel, et des choses de ce genre. Mais attendez que quelque chose lui arrive, frère, vous aurez le cœur brisé. Cela va vous tuer, presque, voyez? We can obtain brotherly kindness and feeling for one another. See? But to maintain in a group of people, why do you care for that brother? Because you broke bread with him here at the altar, as you will tonight. Nous pouvons avoir l'affection fraternelle et des sentiments les uns vers les autres, voyez? Mais maintenir cela dans un groupe de personnes. Pourquoi vous souciez-vous de ce frère? Parce que vous avez rompu le pain avec lui, ici, devant l'autel, comme vous le ferez ce soir. You fellowship with him. You shook his hands, you worship with him. He's your brother. And he might do something in the flesh that you would disagree with, cause you just kind of stay, which you oughtn't to do, but shun him a little. But in the bottom of your heart, if something happened to that brother, it would just nearly kill you. Or that sister. Vous avez été en communion avec lui. Vous lui avez serré la main. Vous adorez avec lui. Il est votre frère. Il se peut qu'il fasse quelque chose dans la chair que vous n'approuvez pas. Et alors, vous vous retirez un peu. Ce que vous ne devriez pas faire. Vous l'évitez un peu. Mais au fond de votre cœur, si quelque chose arrivait à ce frère ou à cette sœur, cela vous tuerait presque. I'm an old man. I was once young and now I'm old. I've seen it down through the age do that. Hear people say, oh, I just won't have no more to do with him, and something happened to that man, it nearly kills him. Je suis un vieil homme. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. J'ai vu cela arriver tout au long de cet âge. J'ai entendu des gens dire, je ne veux plus jamais avoir affaire avec lui. Et si quelque chose arrive à cette personne, cela le tue presque. He thinks, oh God, I'll let my precious brother go without making friends with him, you see again. See, it's brotherly love. It looks like it won't stick, but it does stick. The honey, it sticks. Il se met à penser, ô Dieu, j'ai laissé partir mon précieux frère, sans me réconcilier avec lui. Voyez-vous, voyez, c'est l'amour fraternel. On dirait que ça ne va pas tenir, mais ça tient. Le miel, ça tient. Now, insomuch that she come from there down the hill to the bottom of the hill, now this glorious water was gushing over the hills in 5 streams. Eh bien, comme elle venait de là et qu'elle descendait de la colline pour aller au bas de la colline, alors cette glorieuse eau qui jaillissait des collines se répandait par 5 ruisseaux. Now 5 is the number of grace. J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, G-R-A-C-E. See? 5 is the number of grace. 5 streams was pouring from up here at the trough down to your... Or 5, c'est le nombre de la grâce. J-E-S-U-S. F-O-I, en anglais faith. G-R-A-C-E. Voyez, 5, c'est le nombre de la grâce. 5 ruisseaux se déversaient du bac, là-haut, jusqu'ici, en bas. Each one of these ages had that rock confession. The saints are sleeping, waiting, see, on to this age, but soon the Holy Ghost being poured out from Christ will come and will seal up the church. Chacun de ces âges avait ce roc de la confession. Les saints dorment. Ils ont attendu, voyez, jusqu'à cet âge-ci. Mais bientôt, ce Saint-Esprit qui est répandu, qui provient de Christ, viendra sceller l'Église. Then
then the church will be raptured. It'll be a complete unit of God, a bride for Christ, who will be the head of all things. You follow me now? Alors l'Église sera enlevée. Elle sera alors une entité complète de Dieu, une épouse pour Christ, qui sera le chef de tout. Vous me suivez maintenant? Now she was wondering, now in her dream, she was wondering, would this little stream ever get to the bottom? See? It was drying up. Donc, elle se posait des questions. Et dans son songe, elle se posait cette question. Est-ce que ce petit ruisseau coulera jusqu'en bas? Voyez, il s'asséchait. Now, being that she herself, now here's what I want you to get to now. She herself was wondering about her own self. Did she have the Holy Ghost? Eh bien, étant donné qu'elle-même, voici donc ce que je veux que vous saisissiez. Elle se posait des questions au sujet d'elle-même. Elle se demandait, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Now, I shouldn't saying this a few days ago, thinking that the church would be spiritual enough to catch it. And maybe I better turn this tape off right now, but because I don't want to get out amongst brethren. Eh bien, j'ai évité de dire ceci il y a quelques jours, en pensant que l'Église serait assez spirituelle pour le saisir. Et peut-être que je ferais mieux d'arrêter l'enregistrement en ce moment, parce que je ne voudrais pas que ceci se retrouve parmi les frères. But you could speak with tongues, you could shout, you could dance, you could cast out devils, do anything you want to, and still not have the Holy Ghost. Didn't them disciples come back rejoicing and shouting because the devils are subject unto them, and Jesus right among them was Judas? Mais voici, on peut parler en langue, on peut pousser des cris, on peut danser, on peut chasser des démons, faire tout ce qu'on veut, sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Les disciples n'étaient-ils pas revenus en se réjouissant et en poussant des cris, parce que les démons leur étaient soumis, et Jésus, parmi eux, n'y avait-il pas Judas? Did not Jesus say in that day when He comes, that many will come to me and say, Lord, have not I cast out devils and in your name done mighty works? And I'll say, depart from me, you workers of iniquity, I didn't know you. Those things are not indications of the Holy Spirit. By their fruit you shall know them. Jésus n'a-t-il pas dit, en ce jour-là, où il reviendra, que plusieurs viendront à moi en disant, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons et fait des œuvres puissantes par ton nom? Je dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai pas connu. Ces choses ne sont pas des indications du Saint-Esprit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Now, you say, Brother Branham, should we speak with tongues? Absolutely. That's gifts of God. But those gifts of God without these virtues in them makes a stumbling block to the unbeliever. It's not accepted by God. Maintenant, vous dites, Frère Branham, devrions-nous parler en langue? Absolument. Ce sont des dons de Dieu. Mais d'avoir ces dons de Dieu sans ces vertus produit une pierre d'achoppement pour l'incroyant. Cela n'est pas accepté par Dieu. This has to be first. And when you have faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly love, then the Holy Ghost comes down and seals you as a unit. Same as He seals the church ages as a unit. Ceci devrait être là premièrement. Et quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle en tant qu'entité, tout comme il scelle les âges de l'Église en tant qu'entité. The way He makes His bride is the way He makes His individual. Made out of the same material, like Eve was made out of Adam, a rib from the sun. Here is the things that you have to have first. La manière dont il forme son épouse, c'est de la même manière qu'il forme son individu. Ils sont faits de la même matière, comme Ève était faite d'Adam, une côte prise de son côté. Voici ce que vous devez avoir premièrement.
You can't impersonate them. You can't imitate them. They've got to be God-sent and God-born. Imitation only causes confusion. It's like I said, could you imagine seeing a buzzard sitting there with a dove feather stuck in his wings? They see, I'm a dove. He's not a dove, he's a buzzard. Vulture. Vous ne pouvez pas simuler ces choses. Vous ne pouvez pas imiter ces choses. Elles doivent être envoyées de Dieu, nées de Dieu. L'imitation ne fera que produire de la confusion. C'est comme ce que je disais. Pourriez-vous imaginer une buse perchée là, avec des plumes de colombe plantées dans ses ailes, disant « Voyez, je suis une colombe ». Elle n'est pas une colombe, elle est une buse, un vautour. Could you imagine a blackbird with a peacock feather in his wings and saying, see, that's something he's stuck in. But it has to come from the inside out and produces Christianity. God, by the power of the Holy Spirit. Pouvez-vous imaginer un merle qui a une plume de paon dans ses ailes et qui dit « Voyez » Ça, c'est quelque chose qu'il a appliqué sur lui. Mais cela doit venir de l'intérieur vers l'extérieur et produire le christianisme. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Our sister had her feet wet when she got to bottom. All of us know Sister Shepherd to be a charitable. Her house is open. Her and brother, I don't care if it's a bum beggar or whatever it is, they'll feed him, do anything they can to help him along. Oh, God accepted that. Her foundation part. Notre sœur avait les pieds mouillés quand elle est arrivée en bas. Nous connaissons tous Sœur Shepherd comme quelqu'un de charitable. Sa maison est ouverte. Le frère et elle, peu importe si c'est un clochard, un mendiant ou quoi que ce soit, ils lui donneront à manger et feront tout ce qu'ils peuvent pour lui venir en aide. Oh, Dieu a accepté cela, ce fondement qu'elle a. And here's, now, get this lesson. Here is what's wrong with the, I'll turn over this. Here's what's wrong with the Branham Tabernacle. Et voici maintenant, saisissez cette leçon. Voici ce qui ne va pas avec ceci, je vais l'enregistrer. Voici ce qui ne va pas avec le Branham Tabernacle. You see, there is two different kinds of faith. There's two different kinds of virtue, as I had the other day. Two different kinds of knowledge, two different kinds of temperance. Voyez-vous, il y a deux sortes de foi. Il y a deux sortes de vertus, comme je le disais l'autre jour. Deux sortes de connaissances, deux sortes de tempérance. One thinks it's prohibition. That ain't the kind of temperance that God's talking about. That ungodly, uncontrollable temper you got of that side. Fast back fuss. Certains croient la voir par la prohibition. Ce n'est pas la sorte de tempérance dont Dieu parle. Il s'agit de votre tempérament impie et incontrôlable, et des choses de ce genre, qui font que vous êtes prompt à réagir, à vous quereller. Patience and so forth, there's a mockery of it, of pretending to be a nature-given faith, a nature-given virtue. There's a nature-given temperance, all these things, a nature-given. Quant à la patience et tout, il en existe des parodies, des faux semblants. Il y a une foi donnée par la nature, une vertu donnée par la nature. Il y a une tempérance donnée par la nature. Toutes ces choses données par la nature. And the biggest part of our faith is mental faith. Yeah. By hearing the Word, it brings us to a mental recognition of God. But if this coming from above, oh brother, if it ever strikes this, there is a godly spiritual faith. Amen. Et la plus grande partie de notre foi, c'est la foi mentale. L'écoute de la parole nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela qui vient d'en haut, ô frère, si jamais cela frappe ceci, il y aura une foi spirituelle à caractère divin. Then, what does that faith do? That faith recognizes only the Word.
No matter what anything else says, it only recognizes the Word, because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. And the Word is still God. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Alors, cette foi-là, que fait-elle? Cette foi ne reconnaît que la parole. Peu importe ce que dit toute autre chose, cette foi ne reconnaît que la parole. Parce que, voilà, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole reste toujours Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. And when the Word itself is pouring into our faith, our mental faith becomes a spiritual revelation. And upon this foundation, I'll build my church. Amen. Et quand la parole elle-même se déverse dans notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Sur ce fondement, je bâtirai mon Église. Voyez? Not upon a mental conception of church joining, a mental conception of that, but upon the revelation, when them streams of grace has poured into that mental faith that you've got. Then upon this spiritual revelation, I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. See? That shows they would be against it, but it'll never prevail. Oh, what a glorious thing! Non pas sur une conception mentale d'adhésion à l'Église, ni une conception mentale de cela, mais sur la révélation, après que les ruisseaux de la grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous avez. Alors, sur ceci, une révélation spirituelle, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Voyez, cela montre qu'elles seraient contre elle, mais elles ne prévaudront jamais. Oh, que c'est glorieux! Now, see, the faith, these 5 streams, I had a piece of chalk here, but I guess you never brought it out. But the 5 streams, you see, coming down through here, tempers this together. Alors, voyez, la foi, ces 5 ruisseaux. J'avais un morceau de craie là, mais je pense qu'il ne l'a pas apporté. Mais les 5 ruisseaux, vous voyez, qui coulent ici, ils cimentent tout ceci ensemble. It's been the Holy Spirit that made the Ephesus church. It was the Holy Spirit that birthed the Sumerian church. It was the Holy Spirit that gave the Pergamus church and the Thyatira church in the Dark Ages. C'est le Saint-Esprit qui a formé l'église d'Éphèse. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'église de Smyrne. C'est le Saint-Esprit qui a produit l'église de Pergame et l'église de Thyatire dans l'âge des ténèbres. It's the Holy Spirit that's built that bride. The elect is pulled out of all the organization systems down through the ages like that. There's an elected, a predestinated bride of Jesus Christ that the Holy Spirit has called out the elect. C'est le Saint-Esprit qui a bâti cette épouse, cet élu qui a été retiré de tous les systèmes d'organisation tout au long des âges, comme ça. Il y a une élue, une épouse prédestinée de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit a appelé à sortir, l'élu. And it's been the Holy Ghost in this age, that age, that age, that, on up to the top. Amen. The Holy Spirit. And now, as in the individuals, these virtues and things, or knowledge and temperance, is added to our faith, then when the capstone comes, the Holy Spirit cements it together. Amen. Hallelujah. There's the baptism of the Holy Spirit. That's why it's so short today. Et c'est le Saint-Esprit